Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse une fois encore en France avec la une de l'équipe ce matin. Pour le quotidien, Paris va passer son premier test de la saison ce soir contre l'AS Monaco. Le pari de tous les paris, titre le journal. Pour le Parisien, il faut impérativement entretenir la flamme des derniers matchs. Et ce sera sans Ander Herrera qui quitte le PSG en prêt avec option d'achat pour l'Athletic Club Bilbao. En Ligue 1, hier, Auxerre a écœuré Strasbourg en s'imposant 1-0. Le Racing Club de Lens est leader provisoire après sa victoire face à Rennes 2-1. On va parler un peu du mercato de Lyon aussi. Comme on peut le lire dans le Progrès, les dirigeants lyonnais espèrent rapatrier Amine Gouiri. Mais selon nos informations, le joueur n'est pas intéressé. Par contre, les Aiglons ont reçu une offre de Rennes pour l'attaquant français. Les Bretons proposent environ 15 millions d'euros et Gaëtan Laborde pour Gouiri. On a eu le droit à des gros chocs hier soir en Serie A, de quoi régaler la presse italienne, surtout les fans de l'AC Milan car les rossoneri ont battu Bologne 2-0, portés par deux ex-attaquants de Ligue 1, Leao et Giroud. C'est surtout Charles de Ketelaere qui a impressionné les journalistes de la Gazzetta dello Sport, c'était un magicien à San Siro, peut-on lire sur leur une. De son côté, le Corriere dello Sport a préféré mettre en avant le match opposant la Juventus à l'AS Roma. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, le journal italien titre la tête de Mourinho en référence au but de la tête de Tammy Abraham, surtout parce que le coach italien a vivement critiqué son buteur après la rencontre. J'ai vu Abraham donner une interview, il a donné l'impression qu'il avait joué un grand match, mais il était horrible, a déclaré The Special One. Puis Tuttosport met plutôt en lumière Vlahovic qui a ouvert le score d'un superbe coup franc. Puis en Espagne, enfin en Catalogne, plus précisément, le FC Barcelone accueille le Real Valladolid ce soir. Pour l'instant, le Barça n'a encaissé aucun but en championnat dans son enceinte et les Blaugrana comptent bien faire en sorte que ce soit le cas toute la saison. Le Camp Nou doit être une forteresse, écrit Sport sur sa une. Mais pour ça, il va falloir se renforcer en défense. Ça tombe bien quand en Mundo Deportivo, on apprend que le Barça a lancé une grande opération de recrutement de latéraux. Ils ont 4 priorités pour le journal espagnol. Du côté de Sport, on annonce plutôt 6 grosses pistes voulues par Xavi. Du coup, dans cette liste, il y a Juan Foyth, Marcos Alonso, Amari Traoré, Hector Bellerin, Gavi Galán et enfin Thomas Meunier. Actuellement, le joueur le plus proche du Barça est le latéral gauche de Vigo, Galán, mais les médias espagnols nous rappellent que le secteur à renforcer en urgence c'est le côté droit, ça pourrait s'accélérer pour le transfert de Bellerin. On part en Angleterre maintenant car ce samedi les filets de première ligue ont tremblé car les buteurs du championnat étaient en feu, surtout Erling Haaland. Le Norvégien a mené les Sky Blues à la victoire contre Crystal Palace. Mené 2-0 à domicile, City a su revenir au score grâce à Bernardo Silva puis un triplé d'Haaland. Pour le Mail on Sunday, c'est la fin de la crise à Manchester après le match nul décevant contre Newcastle. Cette nouvelle victoire permet aux hommes de Pep Guardiola de retrouver la confiance, mais surtout à Haaland de montrer qu'il va se battre pour devenir le meilleur buteur de PL. Il en a les capacités pour le Sunday Star et le Sunday Mirror qui le mettent bien en avant sur leur première page. Pour l'homme du match, sa prestation fut un moment de fierté. Il y a de quoi on le retrouve partout ce dimanche dans la presse européenne, en Italie dans le Corriere dello Sport, dans l'équipe qui souligne son début de saison canon et enfin en Espagne dans Sport qui parle de première ligue en folie. En effet, Anfield a été le théâtre d'un jour historique encore une fois. Les Reds égalent le record de la plus large victoire dans le championnat anglais en écrasant 9-0 le promu Bournemouth. Jürgen Klopp a expliqué après le match ne jamais avoir voulu humilier les Cherries et que continuer à jouer était la meilleure façon de les respecter. On n'a pas fini de parler du plus gros championnat d'Europe. Après avoir créé la surprise en battant Liverpool en milieu de semaine, Manchester United enchaîne en remportant 3 points précieux sur la pelouse de Southampton. C'est Bruno Fernandes qui a mis KO les Saints. Le Portugais est à la conclusion d'un joli mouvement collectif. C'est l'unique but de la rencontre. Mais ce qui nous intéresse le plus ce matin, ce sont les révélations d'Eric Ten Hag sur l'avenir de Cristiano Ronaldo après le match. Le coach néerlandais s'est dit incapable de garantir que Cristiano Ronaldo sera toujours un joueur de MU après la fin du mercato. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'Anthony Martial va rester selon le Sunday Star et le Sunday Express. Le Français sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club d'Old Trafford va se voir offrir un nouveau contrat XXL. Avec cette nouvelle signature, Anthony Martial devrait toucher près de 320 000 € par semaine. Ce n'est pas tout car ça s'active dans tous les sens à Manchester United, comme on peut le lire dans le Star et le Mail on Sunday. Anthony force toujours son départ de l'Ajax pour rejoindre Ten Hag. L'attaquant brésilien aurait annoncé à ses dirigeants qu'il va refuser de jouer tous les prochains matchs. On attend de voir comment va réagir le club néerlandais face à cet acte de rébellion. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et surtout n'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.